Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On aborde un sujet qui nous regarde tous un jour ou l'autre, celui du budget. Bien sûr, on peut faire des très bonnes photos avec simplement notre téléphone. D'ailleurs, dans le blog Vexin Photographie, j'ai quelques articles sur la photo avec un smartphone. Mais aujourd'hui, on va se préoccuper du sujet, si vous voulez commencer la photo un peu sérieusement, à vous munir d'un appareil photo réflexe. Alors, il y a aussi les appareils photo hybrides et les appareils compacts experts, mais on ne traitera pas ça dans cette vidéo. On va aujourd'hui parler d'une personne qui voudrait commencer sérieusement la photo réflexe. Alors, il y a un investissement de base, déjà l'appareil photo. En général, on trouve entre 400 et 500 euros des kits de départ qui comprennent l'appareil photo lui-même, bien entendu, un premier objectif zoom, en général 18-55 mm, une carte mémoire, alors petite, une SD card de 8 Go, parfois même seulement de 4 Go, et une petite sacoche qui en général convient très bien. Alors, ce kit de départ de 400-500 euros permet de commencer la photo de manière sereine, avec un matériel qui en général maintenant est très correct, n'importe quel appareil même entrée de gamme à 16 millions, voire 20 millions de mégapixels. Donc ça, c'est pas un souci, vous pourrez commencer avec ça. Mais il y a quelques petites choses à ajouter ensuite et qui sont assez nécessaire quand même. Tout d'abord, pour parler du stockage, vous allez vite remplir vos disques durs de photos. Surtout si vous prenez des photos en définition, donc dans un format RAW, ça prend plus de 20 mégas parfois. Donc on a vite fait lors de vacances de remplir ces disques durs. Du coup, un stockage externe de 1 Tera, voilà, maintenant pour pas surcharger votre ordinateur, on peut acquérir un stockage externe d'1 Tera. On en trouve de très bien, notamment à partir de 60 euros chez Western Digital. Alors, il n'y a pas évidemment aucun lien affilié, mais c'est un exemple que je vous donne. Mais voilà, ça permet de vous constituer un stockage photo et de ne pas encombrer le stockage de votre ordinateur qui se retrouvera vite saturé. Ensuite, il y a une SD card. Alors, c'est vrai que dans votre kit de départ à 400 ou 500 euros, vous avez déjà une SD card qui est de 8 Go, mais parfois que de 4 Go. Or, avec une telle capacité, on a vite fait de venir à bout, et en général, on fait entre 250 et 500 photos. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup, mais imaginez que vous partiez en vacances, vous n'allez pas partir avec votre ordinateur pour décharger tous les soirs votre appareil photo. Du coup, 250 ou 500 photos, vous pourrez être très juste. Du coup, pour être tranquille, payez-vous, ça coûte environ 10 euros seulement, une carte SD de 32 Go, par exemple chez SanDisk, ils en font de tout à fait crédibles. Donc voilà, le kit de base, on va prendre la fourchette haute, j'ai dit 400 ou 500 euros, on va dire 500 euros pour prendre la fourchette haute, plus le stockage disque dur, plus une SD card, ça fait qu'on est à 570 euros. Autre chose qui seront des ustensiles qui vous seront vite nécessaires, c'est pour la prise de vue, pour améliorer. Déjà un trépied. Voilà, déjà là, je filme, alors je m'en sers là pour la vidéo, mais pour la photo, ça m'est utile beaucoup en photo de paysage et quand il y a une faible luminosité, c'est un trépied. Il y en a de très bons. Alors, parfois il y a des réducs ou pas, mais entre 50 et 100 euros, là aussi on va prendre la fourchette haute à 100 euros chez Manfrotto. Cherchez sur Amazon, voilà, vous avez des très bons pieds. Je vous mets aussi des liens dans la description pour que vous n'ayez pas trop à chercher. Mais faites vos recherches, vous pourrez trouver des choses vous-même. Et il y aura vite, en plus du pied, ce qui vous sera nécessaire, c'est un autre objectif. Alors c'est vrai que l'objectif du kit, de base, le 18-55 est bien, en plus c'est un zoom, mais c'est des objectifs qui n'ont pas une très grande ouverture. Du coup, à faible luminosité, vous êtes vite limité. Alors c'est vrai qu'il y a des astuces qui permettent de pallier à peu près une faible ouverture. Ça aussi, on en parle dans le blog Vexin Photographie, mais à un moment, on ne peut plus rien faire et vous serez trop limité s'il n'y a vraiment pas assez de lumière. Du coup, un objectif à focale fixe, par exemple pour un appareil de base APS-C de 35 mm, qui ouvre très grand, donc qui ouvre à f1.8, coûte environ 170 euros. Là, je parle pour un objectif, évidemment pour monture Nikon, c'est à peu près pareil pour un objectif à monture Canon. Voilà. Donc, tout ceci, donc le kit de base, plus le stockage, plus le nécessaire de prise de vue, on est à 840 euros. Ensuite,
Voilà, ça c'est pour la base, vraiment la base. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé un peu le luxe. En fait, j'ai mis le logiciel dans le luxe. Pourquoi? Parce qu'un logiciel est nécessaire pour traiter vos photos si, comme je le conseille, vous faites des photos au format RAW. En revanche, des logiciels, il y en a de gratuits et qui sont très bien. Seulement, ils sont un peu durs en prise en main, ils sont pas très user-friendly. Donc, c'est du luxe de mettre un peu d'argent pour avoir un logiciel plus confort à utiliser, plus cool. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions avec et sans abonnement. Sans abonnement, alors donc vous payez une fois et vous avez le logiciel, il y a Luminar qui coûte 89 €. Alors, parfois il y a des réductions, parfois vous l'avez à 50, etc. Mais à vous de chercher. Il y a le logiciel DxO qui coûte 129 €. Il est un peu plus cher. C'est un excellent logiciel, notamment pour la basse luminosité où vous êtes obligé de monter les ISO. C'est un très bon logiciel pour retirer le bruit numérique. Voilà. Avec une fonction qui s'appelle Prime, DxO Prime, qui retire super bien le bruit numérique. Et en plus, je crois qu'il y a des parts françaises dans ce logiciel, donc un peu cocorico. Voilà. Donc, avec cette hypothèse, et en prenant en compte le fait que vous achetiez Luminar, le moins cher des deux, entre Luminar et DxO, vous serez à 929 €. Donc avec votre kit de base, avec votre stockage supplémentaire, avec votre nécessaire de prise de vue, et avec le logiciel. Mais vous pouvez opter pour un logiciel avec un abonnement par mois. Le grand classique, c'est évidemment Lightroom, qui coûte 11,99 € par mois et qui offre l'avantage, si ça vous intéresse et si vraiment vous voulez faire en plus du traitement, vraiment de la retouche à des fins commerciales ou vraiment pour perfectionner des photos, il y a en plus Photoshop qui est compris. Voilà, donc c'est des logiciels, c'est la suite logicielle d'Adobe. Et encore dans plus, donc des choses alors qui ne sont pas inutiles mais qui sont optionnelles, encore des aides à la prise de vue. Enfin, qui sont optionnelles, ça dépend de votre pratique photo. Mais déjà, il y a un jeu de réflecteurs. Alors ça coûte environ 20 €. Vous avez un jeu de réflecteurs donc doré, métallisé, et blanc, voilà. Donc ça vous sert notamment pour déboucher une ombre, c'est très pratique. Vous vous privez pas de ce petit plus. Il y a un flash, alors des flashs ça coûte très cher. C'est par exemple si vous avez un appareil Nikon, si vous allez sur le site Nikon, vous regardez les flashs, ça peut faire peur, c'est le prix d'un appareil neuf. Mais il y a des marques, alors qui ne sont pas des marques propriétaires du coup, mais qui font des flashs compatibles entre 50 et 60 €. Vous trouvez ça sur Amazon. Voilà, je vous laisse des liens. Alors à chaque fois c'est des liens pour Nikon. Il se trouve que je suis utilisateur d'appareils Nikon, mais il y a aussi des liens de compatibilité avec des appareils Canon. Voilà, donc tout ça pris en compte et vous êtes à 999 €. Vous voyez comme les choses sont bien faites. Évidemment, les prix vont baisser et parfois presque de moitié pour tout cet équipement. Là, j'ai pris à chaque fois les prix les plus hauts possibles, mais souvent il y a des promotions, notamment sur les logiciels. Il y a souvent des campagnes de promotion. Le prix du trépied, j'ai mis 100 €, c'est vraiment un prix maximum. J'ai regardé, je crois, il y a 2 ou 3 jours, il était à 60 et quelques €. Et sachant que là, je vous ai fait quelque chose pour avoir le matériel complet. Vous n'avez pas besoin de tout à chaque fois. Mais par exemple, ça dépend de votre pratique photo, comme je disais, le flash. Moi, je l'ai mis dans les aides à la prise de vue optionnelles, mais peut-être que vous ferez beaucoup de photos en intérieur. Et il vous faudra un flash, et pour vous, ce ne sera pas de l'optionnel, mais du nécessaire. Voilà, à vous de cerner votre besoin en photographie. En tout cas, donc pour répondre à la première question, non, la photographie n'est pas un passe-temps spécialement de riche ou je sais pas quoi, mais oui, il y a quand même un budget, minimum 400-500 € pour le kit de base. Après, avoir à rajouter pour avoir du stockage en plus, un trépied, des aides à la prise de vue, etc. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a une vidéo tous les vendredis, à liker, à commenter, je répondrai avec plaisir à vos questions. Il y a un petit sondage qui vous attend en description de la vidéo. Aidez-moi simplement à savoir comment je pourrais vous aider, les thèmes techniques qui vous touchent, sur lesquels vous voudriez avoir des réponses. C'est sans relevé de mail, hein, c'est complètement anonyme. N'hésitez pas et visitez aussi mon site et blog Vexin Photographie. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!